5. Lorsque le corps s'exprime, soyons humbles, écoutons-le. Cela se passait il y a un certain nombre d'années lorsque la conscience, persuadée d'agir au mieux des intérêts communs, n'en faisait qu'à sa tête, imposant un rythme soutenu au corps. Qu'importe. Après tout, cela relevait d'une décision mûrement réfléchie s'appuyant sur une ferme volonté de s'engager dans la voie du yoga. Du hatha yoga essentiellement, combinant posture corporelle, asana, exercice de respiration, pranayama, et régime alimentaire strict. Cette ascèse se poursuivit quelques années sans encombre, produisant même des effets positifs sur la santé. Puis, progressivement, au fil du temps, cela stagna et se dégrada. Des signes qui ne trompent pas se manifestèrent, fatigue et amaigrissement. Mais la conscience qui dirigeait les opérations ne voulait rien savoir, la voie est bonne, c'est évident, il s'agit très certainement d'un stade de purification sur le chemin difficile de l'ascèse, ralentir un peu, d'accord, s'arrêter, jamais. Malgré la modération apportée dans la pratique yogique, cela ne s'améliorait pas, bien au contraire. À bout de force, pesant 43 kg tout mouillé pour 1,65 m, plus question de pratiquer, mais de consulter un praticien, voire plusieurs dans la foulée. Une à une, les analyses et les explorations fonctionnelles livrent leurs résultats, rien. En tout cas, rien de préoccupant. Que faire avec ce questionnement sans réponse? Prenant pitié de cette pauvre petite chose qu'est devenu le corps, un conseil amical suggère de consulter une thérapeute, à la fois médium et radiesthésiste. Pourquoi pas? La conscience est ouverte à cette alternative, et peut-être que la thérapeute, par son approche subtile, sera capable d'obtenir des informations précises sur l'état de ce corps, de le faire parler. Rendez-vous est pris. Après un examen caractéristique de ce mode d'investigation, questions mentales, tournoiement du pendule et réponses médiumniques, le corps a parlé, et il a beaucoup de choses à raconter. Vous ne vous aimez pas, vous imposez à votre corps un régime alimentaire, et des exercices qu'il ne supporte pas. Il vous l'a fait savoir à plusieurs reprises en envoyant des signes, mais vous ne l'avez pas écouté, alors, il a haussé le ton, réduisant au minimum l'assimilation de ce qu'il absorbe. C'est tout? C'est déjà pas mal. C'est tout dans le sens où il n'y a rien de grave, mais il faut absolument renouer le dialogue entre la conscience et le corps, être à son écoute, ne pas vouloir le mener là où il ne souhaite pas aller. C'est un travail important. Virage à 180 degrés. La leçon est comprise. 17 kilos et quelques années plus tard, le principe, comprendre et accepter remplaçait très avantageusement la contrainte du corps, même pour atteindre de vastes idéaux.